Corrigeons l'exercice 52, page 165. Page 165. Ok. Je vais lire l'énoncé pour qu'ils entendent bien sur la vidéo. On choisit au hasard, vous y êtes ou pas? Oui, on y est. Un nombre entre 1 et 21. Par exemple, 12. On note x, la variable aléatoire, égale à la somme des chiffres obtenus. Donc on est d'accord qu'un nombre, c'est quelque chose qui ressemble à ça, qui est composé de plusieurs chiffres. Quelles sont les valeurs prises par x? Donc, dans l'exemple de Nathan, on avait 12, et là, la somme des chiffres, ça vaut quoi? 1 plus 2 égale 3. Ok. Quelles sont les valeurs prises par x? Donc, on va faire de la même façon que ce qu'on a fait ici. Et qu'est-ce que vous avez noté? De 1 jusqu'à 21. Non. Ok, j'ai pas compris alors. Ok. Alors, on choisit le nombre au hasard. Okay, donc, le nombre au hasard, ça va être 1, 3, 12, 20, etc. Quand c'est 1, la somme des chiffres, il y en a un seul, donc c'est 1. Quand c'est 3, la somme des chiffres, il y en a un seul, donc c'est 3. Quand c'est 12, la somme des chiffres, c'est 1 plus 2 égale 3. Et quand c'est 20, c'est 2 plus égale 2. Ok. Donc nous, ce qu'on veut, c'est x. X, c'est quoi? X, c'est cette colonne, c'est tous les chiffres qui sont dans cette colonne, ou x, c'est tous les chiffres qui sont dans cette colonne? C'est la colonne de droite. Ok. Donc, là, j'en ai fait 4, mais si on les fait tous, on va trouver quel chiffre? 1, 2, 3. Déjà, on va trouver tous les chiffres de 1 à 9. Vous comprenez pourquoi? Oui. Vous comprenez pourquoi? Oui. Pas encore. Il faudra préciser. Ok. Pour 10, ça vaut quoi la somme? 1. Pour 11? 2. Pour 13? 3. Non, 13 c'est 3 plus 1. 4. Ah, j'ai oublié 12, pardon. Donc pour 12, ça va être 2 plus 1. Pour 13, 3 plus 1. Pour 14, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Donc 10, c'est pour 19. 19, c'est 9 plus 1, 9. 19, c'est 9 plus 1, donc ça fait 1 plus 9, ça fait 10. Ok. Après, on passe à 20. Donc, on retourne à 2. Et 21? 3. Ok. Donc, si j'enlève les chiffres qui sont en double, ça me donne quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Voilà. Donc le 10, on va laisser, mais tous les autres, on les a déjà quelque part. Donc je la lis pour qu'ils entendent bien la communauté. Quelles sont les issues favorables à l'événement? Chère communauté, je viens de me prendre un beat total à ma blague dans ma classe. Je le prends un peu personnellement. Mais vous, je sais que vous êtes super. N'importe quoi. Quelles sont les issues favorables à l'événement x égale 3? Donc ça veut dire, pour quel chiffre ici, à gauche, on va avoir 3? Bah déjà, on en voit un deuxième, donc 3, 12. Quel autre nombre vont nous donner 3? Non, il y en a un autre. Le dernier. Oui, regardez. 21, 2 plus 1, 3. Voyez? Le secret de cet exercice, c'est simple. Attention, moment secret. À gauche, vous avez les nombres, et à droite, vous avez x et la somme des chiffres. Si vous avez cette séparation comme ça en deux colonnes, vous n'allez pas vous embrouiller en passant de l'un à l'autre. Calculez P de x égale 3. Vous y êtes arrivé à ça ou pas? Comment je calcule ma probabilité? Je vais faire les cas favorables sur le total.
Vous savez, quand j'ai une urne, j'ai 2 noires et j'ai 3 blanches. C'est quoi la probabilité d'avoir une noire? 2 sur 5. C'est 2 sur 5. Pourquoi? Ça, c'est les cas favorables. Favorable. Donc, moi, comme je veux tirer une noire, il y a 2 noirs. Et ça, c'est le total. Et bien là, on va faire la même chose. Pour que x égale 3, ça marche dans combien de situations? Dans 3 situations. Et il y a combien de nombres au total? Exactement. 3 sur 21, ça fait 3 fois 1 sur 3 fois... Non, pas 1. Ok. Bah 3 fois combien égale 21? 7. Ah ouais. 1 sur 7. Ah, mais t'es fort. Ouais, toc toc, et ça me fait 1 1 sur 7. Ah ouais. Ça veut pas. Ah, aujourd'hui, on ne participe pas à ça. Ah, on parle français. Bon, il était vidéo, j'avais oublié. Pas répéter? Non. Donc, Et je t'accorde. P que x soit inférieur ou égal à 3. C'est quoi les situations où il est inférieur ou égal à 3? C'est quand il vaut 3, quand il vaut 2, quand il vaut 1. Quand il vaut 0, on s'en fiche parce qu'il ne peut pas prendre le nombre 0. Donc P de x est inférieur à 3, ça va être P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale 3. Ok. Celui-là, est-ce qu'on connaît? Oui. Bah oui, il vaut 3. 1 septième. Ok. P de x égale 1. Alors dans quelle situation, ici à droite, on va avoir 1? Il n'y en a pas 36. Bah, Il y en a 2. 1 et 10. 1, voilà, et 10. Ok? Donc, une situation, 2 situations. Donc, c'est quoi la fraction que je vais mettre? 2 sur 21. Ok, pour que x soit égal à 2, c'est quoi les situations où ça marche? 20, quoi d'autre? 2, il y en a un autre. Très bien. Vous en voyez d'autres ou pas? Moi non plus. Donc à chaque fois ça vaut 2. Donc ça fait combien de situations? 1, 2, 3. Donc ici on met 3 sur 21. Et lui ça valait 1 septième. Mais je le laisse sous forme 1 septième ou je le remets sous forme sur 21? Ouais, c'est mieux. Ok. Et donc ça fait 2 plus 3 plus 3, ça fait 8. Bravo. 8 sur 21. Vous nous avez été indispensables aujourd'hui. Oui, je sais. Oui, oui. Vous avez la grosse tête. Dès que vous avez la correction, vous me dites, on va faire le 53 rapidement. Et puis, on va le faire en 2 minutes. Et puis le dernier, bah écoutez, on le corrigera jeudi. Quand même le 53, on n'a pas trop. Il est déjà 4. Quoi? Il est déjà 4. Il est 11h04, du coup, le 53 non plus, on n'a pas trop. Ok, ça marche. On arrête là alors.